Permettez-moi tout d'abord de saluer toutes les femmes de Burkina Faso pour leur mobilisation en cette 73e journée internationale des droits de la femme. Au-delà du fait de nous réunir, cette journée a été choisie pour mettre toujours le doigt sur tout ce qui peut concerner les inégalités qui sont toujours présentes contre les femmes et qui pèsent sur les épaules des femmes, aussi bien dans le monde que dans nos pays en particulier. C'est donc une occasion certainement de faire une rétrospective sur ce qui est acquis en matière de droit, ce qui n'est pas acquis. Quels sont les combats que nous devons mener nous-mêmes contre les visions rétrogrades, qui sont des visions encore qui minent, je dirais, la culture dans nos différentes zones et dans nos différentes communautés. La journée de la femme également, c'est une journée de combat. Parce que ce n'est pas simplement un combat de l'État. C'est un combat de toutes les associations. C'est un combat de la société civile. Pour faire en sorte que quotidiennement, au sein de nos communautés rurales, les femmes comprennent bien leur rôle, leur place, ce qu'elles peuvent faire pour apporter un plus au développement du pays, que ce soit dans les domaines de l'éducation, dans les questions de la santé. Parce que comme vous le savez, on dit investir dans la femme, c'est assurer la prospérité également d'un pays. Donc, nous devons faire en sorte que, aussi bien l'État que sur le plan de nos discussions au plan local, nous fassions en sorte d'éveiller les femmes à une vraie conscience. Une vraie conscience, non pas une manipulation, mais une vraie conscience de leur rôle et de leur place. Je crois que cela est important et je voudrais à ce titre saluer les différents thèmes que vous avez évoqués, que ce soit la question de la crise sécuritaire au Burkina Faso, les stratégies pour améliorer la résilience des femmes, que ce soit les questions qui sont relatives à votre participation en ce qui concerne la démocratie et les élections dans notre pays, que ce soit les questions qui sont relatives à des questions de santé. Ce sont des questions qui me semblent essentielles, qui me semblent importantes, et je voudrais vous féliciter et vous rassurer que l'ensemble des recommandations que vous avez eu à faire, nous allons les examiner et faire en sorte de pouvoir les mettre en pratique, parce que votre rôle est fondamental dans ce combat que nous devons mener ensemble. Je voudrais également particulièrement, tout en saluant toutes les femmes, saluer les femmes du Mouhoun, du Centre-Nord, du Sahel et du Nord, qui quotidiennement sont sur le feu des actes terroristes. Je voudrais saluer le courage des femmes, parce que malgré tout ce combat qui est mené, les femmes continuent à s'abattre quotidiennement pour la vie de leur foyer et de leurs enfants. Malgré tout ce qui se passe, nous avons signalé les cas des marchés. Beaucoup de femmes ont été victimes dans ces attaques. Mais tous les jours, au petit matin, elles se battent pour pouvoir avoir de quoi assurer la vie de leur maison. Je voudrais saluer cette action, les féliciter, les encourager et dire que nous devons garder ce courage des femmes-là, nous aussi les hommes, dans notre cœur, pour mener à bien le combat que nous menons contre le terrorisme. Comme vous le savez, notre pays traverse depuis bientôt 4 ans une situation difficile. C'est une situation de lutte contre le terrorisme. C'est une situation où nous avons eu beaucoup de victimes civiles, militaires, beaucoup de dégâts matériels également, beaucoup de fermetures de centres socio-économiques comme des centres de santé,
les écoles, etc., etc. Donc c'est pour dire que c'est une situation difficile que nous traversons avec une conséquence humanitaire sans précédent et jamais vécue au Burkina Faso. C'est pourquoi nous devons tous nous mobiliser parce que nous savons qu'aujourd'hui, près de 600 à 700 000 personnes ont dû quitter leur village, leur maison pour avoir de l'accueil dans d'autres zones. Nous devons remercier toutes ces femmes et ces hommes qui ont accepté de recevoir ces populations chez eux parce que nous devons dans ce contexte faire preuve de solidarité. Nous devons dans ce contexte faire d'efforts de contribution parce que personne ne construira le Burkina Faso à notre place. C'est nous qui devons nous battre pour construire notre pays. Je voulais également noter que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'ensemble des préoccupations que vous avez développées. Comme le ministre vous l'a dit, évidemment nous sommes dans un contexte nouveau. Les questions des moyens sont devenues des questions difficiles à gérer parce qu'il faut les répartir entre des priorités qui sont nouvelles et qui sont importantes, qui correspondent également au contexte de guerre dans lequel nous sommes, ce qui a entraîné que, bien que des engagements aient pu être réalisés en 2019, il nous reste encore beaucoup à faire. Et j'en suis conscient. C'est pourquoi j'aimerais, pour qu'on termine un peu avec toutes les questions qui concernent, parce que c'est des questions qui sont maintenant, comme je dirais, récurrentes. La question des constructions, des réhabilitations des maisons de la femme et des clôtures. Les questions de la formation des associations féminines en production plus transformation. Les questions de centres de promotion artisanale. Je pense qu'il faut que nous arrivions à faire en sorte à ne pas démultiplier les constructions, mais à trouver des constructions qui nous permettent de regrouper l'ensemble de ces objectifs ensemble. C'est pourquoi je voudrais demander au ministère de la Femme de faire une programmation sur l'ensemble de ces réalisations à faire pour que, de façon régulière, nous puissions apporter la satisfaction progressive et la résolution de ces préoccupations qui, comme je l'ai dit, sont des préoccupations qui sont récurrentes. Le second point que j'ai retenu également, c'est la question de l'autonomisation des femmes. C'est une préoccupation. Et à ce titre-là, au-delà du FARF, qui appuie les femmes dans un certain nombre de projets, le ministre délégué vient de vous dire également que très bientôt, sur un financement de 20 milliards que nous avons entre la Banque mondiale et la BOAD, la FONAFI, qui est le Fonds national pour la finance inclusive, sera mise en place également avec pour objectif, ce qui n'a pas été précisé, de soutenir les projets des jeunes et des femmes. Donc je veux que cette option-là, on ne la noie pas dans un financement d'appui à tout le monde, mais c'est essentiellement pour appuyer également les femmes et les jeunes dans le cadre de l'autonomisation. Donc c'est pour dire que l'ensemble de ces structures seront mises en place. Il faut que les femmes se battent pour que également elles puissent bénéficier justement de ces financements-là pour renforcer leurs projets. J'ai entendu aussi souvent dire qu'il faut mettre à disposition des technologies adaptées. Bon, ça veut dire qu'il y en a qui sont venus mais qui ne sont pas adaptés. Si je comprends le français normalement. Hein. Bon, cela signifie qu'il faut également qu'il y ait des critères que le ministère mette en place pour que, même si c'est des partenaires qui veulent aider, qu'ils se mettent dans le cadre de cette contribution pour permettre que ce soit en phase avec les réalités des femmes dans leur utilisation. Donc, je voudrais interpeller à ce niveau et le ministère et l'ensemble des partenaires qui nous aident dans ces domaines à vouloir se conformer certainement à des modèles types qui permettent aux femmes d'être satisfaites et chaque fois qu'on n'est pas le fait que
on a reçu des technologies, mais ne sont pas adaptées à notre mode de fonctionnement. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut regarder également ensemble, puisque l'essentiel, c'est de bien vouloir aider les femmes. Il faut qu'on puisse les aider dans les conditions qui respectent également les bases sur lesquelles elles peuvent produire avec efficacité. Un autre problème qui est soulevé, et c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la lutte pour consolider les droits de la femme est une lutte permanente que nous devons mener. On a été interpellé sur la question également des quotas genre. Le quota genre pour lequel nous avons déjà eu une discussion longue. Comme vous le savez, j'ai initié une rencontre entre les partis politiques de l'opposition et les partis politiques de la majorité autour des questions politiques, y compris la question du quota genre. Je me rappelle d'ailleurs qu'à la conclusion de cette rencontre, autant la question des listes zébrées était acceptée, autant il n'y avait aucune mesure coercitive pour contraindre les partis politiques à ce que ce soit ainsi. Bien au contraire, on nous a dit qu'il faut faire en sorte que ceux qui font des listes zébrées, on puisse les gratifier de montants supplémentaires, mais ne pas prendre de sanctions. J'ai même dit à l'époque, s'il n'y a pas de sanctions, ça sera inapplicable dans les faits. Donc c'est pourquoi j'ai dit, l'ensemble de ces discussions, on les a menées avec les partis politiques, y compris les femmes qui étaient députées et militantes de ces partis, qui participaient à cette rencontre, qui a été la conclusion finale. Alors, c'est pour dire, c'est un combat qui n'est pas encore à sa finalité, mais nous devons continuer à nous battre effectivement ensemble, pour que les partis politiques comprennent que nous ne pouvons pas simplement faire des discours creux sur le rôle de la femme, mais nous devons travailler à ce que, évidemment, 30% des femmes également participent au niveau du Parlement. Et ce doit être notre objectif. Il doit être le même également au niveau de l'exécutif. C'est vrai que dès le départ, nous on a raté le coach, on est rentré en brousse. Mais je vous promets que les prochaines fois, l'exécutif sera à 30% de femmes. Ça au moins, ça doit être clair. Nous avons commis effectivement dès le départ des erreurs, mais je considère qu'il faut que nous nous rattrapions et que nous montrons bien que les femmes burkinabées sont aussi capables de tirer des postes comme partout ailleurs. Et cela aussi est visible. Sur la question de la subvention de la CNIB pour la femme, bon, je voudrais rappeler quand même que la Constitution prône l'égalité en tout genre et que ça va être difficile pour nous de décider de cette façon-là. Mais je voulais déjà dire qu'il y a plusieurs problèmes déjà pour les CNIB des femmes, même quand vous avez des moyens de le faire. C'est le fait que la question des actes de naissance, quand on est déplacé, on est marié ailleurs, ça pose toujours des difficultés. Le ministre m'a dit qu'ils ont trouvé un mécanisme pour solutionner ces questions. On va regarder, mais il est évident qu'il faut qu'on trouve une solution de fond pour pouvoir régler toutes ces questions qui concernent la nécessité que aussi bien les femmes que les hommes, il y ait une identification de nos citoyens à travers donc les pièces d'identité nationales. Les ministres ont répondu à des préoccupations. Je pense que les points les plus essentiels dans ces domaines me semblent être toujours les questions aussi qui sont les questions de l'eau. Nous avons parlé de l'eau dans le nord, évidemment, et vous savez que nous avons construit le barrage de Guiti à Wayougouya, qui devait servir donc d'alimentation en eau potable à la ville de Wayougouya. Nous avons signé une convention d'ailleurs avec l'AFD pour que nous puissions amener cette eau à Wayougouya, mais les montants que nous avons convenus ensemble montrent qu'il y a des études supplémentaires à faire pour pouvoir amener l'eau jusqu'à Wayougouya. Et nous sommes en train de discuter entre le ministère de l'eau
et l'AFD pour voir quelle solution urgente nous pouvons trouver à cette question, parce que là aussi, je le dis, c'est une question récurrente. Au moment où on en parlait, le barrage n'était pas prêt. Aujourd'hui, le barrage est prêt. Maintenant, c'est l'adduction qui n'est pas faite. Mais nous travaillons en tout cas à ce que cela puisse se faire, parce que nous savons toute la souffrance que les femmes ont quand il n'y a pas d'eau et quels sont évidemment les kilomètres qu'il faut faire, les queues qu'il faut faire chaque matin pour pouvoir satisfaire aux besoins de sa famille. Je voudrais en tout cas saluer partout, comme je l'ai dit, où nous avons ces attaques terroristes. J'avais oublié également de parler de la région de l'Est, puisque là aussi c'est une zone où les combats se mènent. Et je voudrais en tout cas vous féliciter, vous encourager, estimer en tout cas et apprécier votre engagement et votre détermination. Parce que comme vous-même vous l'avez dit, vous avez quitté l'ensemble de ces zones-là pour être là aujourd'hui. Être là à participer à une rencontre des femmes et à apporter votre contribution sur les difficultés que vous rencontrez dans vos différentes provinces. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement sera toujours à vos côtés autant que nos moyens le permettent. Et je pense que je suis obligé de le dire parce que comme je l'ai dit tantôt, les contextes ont changé, les difficultés sont sur d'autres fronts et le front le plus important pour nous, c'est la sécurité et faire en sorte que les déplacés, comme vous l'avez dit, puissent regagner leur localité, s'y installer, reprendre leur culture et vivre dans la paix et la sécurité. C'est un grand défi, c'est un grand challenge, mais nous n'avons pas le choix que de travailler à ce que ce soit une réalité. Vous savez que dans le cadre du traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il a été décidé de créer un fonds d'amitié de coopération ivoiro-burkinabé pour la promotion de la femme. Chaque pays devant contribuer à ce fonds. Il était prévu donc que dans un premier temps, chacun fasse une avance de 250 millions sur le fonds, une partie ici, une partie en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc informer donc que ce fonds est opérationnalisé et est prêt à répondre aux doléances des femmes pour l'accès au crédit. Je voudrais remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement permanent sur les questions relatives à la femme. Je remercie également leurs excellences, messieurs les ambassadeurs, également pour leur présence. Je voudrais encore une fois vous féliciter pour la qualité de vos travaux, vous dire que le gouvernement prendra soin de vos recommandations, les préoccupations que vous avez évoquées, autant que faire se peut. Ce que nous pouvons réaliser maintenant, nous allons le faire. Et je voudrais vous souhaiter à toutes un bon retour dans vos foyers respectifs, dans vos provinces, dans vos régions et vos communes. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et que Dieu vous garde.